On passe au sport. C'est M. Louard qui rapporte notamment la modification des règlements intérieurs de Robert Salaz et de la Maison des Sports. Oui, bonsoir à tous. Donc, écoutez, il s'agit effectivement d'apporter quelques modifs ou quelques ajouts sur les règlements de ces deux salles, à la fois pour s'adapter à une évolution de pratique qui parfois, bien sûr, le nécessite, ou tout bonnement pour harmoniser aussi les règlements entre les deux salles. Alors, je sais que vous avez dû lire tous les règlements, mais je me permets quand même d'aller directement aux quelques points qui diffèrent par rapport au document précédent. Alors, je vous emmène tout de suite au titre 4 sur les règles d'utilisation et interdictions diverses. Alors, il n'y a que 2 ou 3 points, ne vous inquiétez pas. Donc, l'article 10, on a ajouté « Demander aux utilisateurs de mettre tous leurs déchets dans les poubelles, intérieures et extérieures ». Vous me direz, ça semble d'une évidence criante, mais c'est mieux quand c'est dit, voire c'est mieux quand c'est écrit. Le deuxième point, il est juste en dessous, c'est pour la pratique du handball. Donc, je vis là un conflit intérieur important, comme tous ceux qui ont joué au handball dans la salle, puisqu'il est question d'un élément important, c'est l'utilisation de la résine. En fait, pour ceux qui l'ignoreraient, en fait, le handball se joue depuis la nuit des temps avec une forme de ce qu'on appelle la colle. C'est une forme de résine qui permet une dextérité, un meilleur maniement du ballon. Alors, évidemment, les joueurs sont d'abord dotés de très grandes qualités techniques, mais la finalisation du geste, pour les roucoulettes, les chabalas, enfin voilà, pour toutes ces subtilités-là, je suis très content de parler sport pour une des Lib Sport. Donc, se fait vraiment à l'aide de cette résine-là. Aller demander à des handballeurs de jouer sans résine, c'est un petit peu demander à des footballeurs d'enlever quelques crampons quand même, sous les chaussures. Donc, c'est une question aussi d'adhérence. Et pourtant, pour revenir sur la question générale, c'est évidemment une colle qui pose problème sur le terrain, qui peut l'endommager. Imaginez des ballons poussiéreux sur lesquels on rajoute de la résine, les faire dribbler. Poser un dribble, c'est aussi à chaque fois déposer des bouts de poussière collante. Donc, non seulement ça abîme le sol, mais ça fait bosser aussi les gardiens de manière excessive pour quelque chose qu'on pourrait régir, quoi. Donc, le point sur le handball consiste à interdire la résine, sauf pour l'équipe senior. Une sensibilisation, par ailleurs, vous lisez comme moi. Pour l'équipe senior. Sauf pour l'équipe senior. C'est-à-dire que les adultes, demander à des adultes au handball de strictement ne pas utiliser la colle, comme je vous disais, c'est carrément enlever tous les crampons. Donc, on le fait pour toutes les catégories précédentes, parce que les moins de 15, les moins de 16, les moins de 18, traditionnellement, utilisent déjà de la colle. L'utilisaient jusque-là. Donc, les équipes seniors, les filles ont le droit d'avoir de la colle. Bien sûr, bien sûr. N'allons pas chercher des différences là où il n'y en a pas. La question de la résine est la même pour elles. Donc, malgré tout, voilà, on laisse pour l'équipe senior, c'est important. Et j'ai besoin de tout votre courage. Je pense que M. Loiseau s'apprêtait à me souhaiter beaucoup de courage, puisque bientôt, l'Assemblée générale du club de handball va se voir spécifier par un ancien handballeur que la colle, c'est fini. Donc, je termine sur les 2 points suivants de règlement. Donc, le titre 6, qui concerne l'éclairage. Alors là, pour le coup, c'est aussi une affaire d'économie, bien sûr, puisqu'il pouvait arriver que certains utilisateurs de la salle, étant très peu nombreux, demandaient malgré tout un éclairage global. Donc, vous imaginez comment il a été, je pense, pertinent de se dire qu'à partir d'un certain nombre, peut-être... qu'on pouvait limiter ce coût. Il se trouve que ça a été fixé à 5, vous voyez. Les projecteurs sont allumés par l'agent technique du gymnase et dans la mesure où le nombre de joueurs est supérieur à 5. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi 4 ou 6, il se trouve que c'est 5. Mais il y a eu des situations qui ont permis de réfléchir sérieusement à cette question-là. Et enfin, le titre 7, autorisation débit de boissons. Donc pour l'article 17, il est rappelé que les bouteilles et contenants en verre sont interdits à l'intérieur des installations sportives couvertes. Voilà, il y a eu quelques antécédents où certains ont apporté des bouteilles en verre. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment stipuler. Voilà pour la salle Robert Salaz, qui est donc une salle très intéressante et très riche, qui permet une belle pratique, notamment avec son mur d'escalade en plus, que le monde nous envie.
C'était pour... En ce qui concerne la Maison des Sports, alors c'est quelques points encore moins importants, parce que je vous emmène directement au titre 5, recommandations particulières. Article 9, point de vigilance, ça concerne l'accueil bar. Donc, ce que nous ajoutons, c'est il est placé sous la responsabilité des organisateurs qui devront respecter la réglementation en matière de débit de boissons. Cet espace devra être débarrassé et nettoyé après chaque utilisation. Voilà, encore quelques antécédents où l'accueil bar a souffert de son enthousiasme, a été victime de son enthousiasme. Et enfin, l'article 10, éclairage pour les entraînements et les matchs. C'est exactement la même chose que pour la salle Robert Salaz. Et donc là, voilà un exemple où il s'agissait d'harmoniser le règlement. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ces différents les règlements antérieurs des deux salles et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à les signer. Merci. Monsieur Yekone. Oui, je n'aurai pas de débat philosophique avec Nabil sur l'utilisation de la colle ou pas au hand. Non, je reviens sur 2 points qui me paraissent un peu importants et je pensais que le règlement allait être changé dans ce sens-là. La Maison des Sports, concernant la fermeture, l'éclairage, on va dire, à 5, c'est vrai qu'on a une équipe de basket qui est limitée déjà par essence à 5 joueuses plus les remplaçantes. Et c'est vrai que c'est arrivé, ça nous était remonté à l'époque, c'est arrivé que parfois elles soient 4. Alors vous allez me dire, on compte toujours sur la négociation avec le gardien, mais il est arrivé parfois qu'il n'y a pas eu beaucoup de négociations et que l'interrupteur a été brutalement coupé. Alors sachant que c'est une équipe qui fait rayonner quand même grandement la ville d'Annemasse comme beaucoup d'autres, mais qui joue à un niveau important, je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir un petit fléchissement sur ce point, notamment concernant la salle du Belay. Ensuite, la publicité. Alors, on a tous peut-être joué dans certains gymnases de par nos régions, et c'est vrai que l'absence de publicité est difficile pour les clubs, les associations, puisque ça permet à des sponsors d'être plus flexibles sur leur montant que quand on met des panneaux juste pour la soirée, etc. Donc c'est vrai que je pensais également que ça allait être un peu plus souple sur ce point. D'autant que la ville est, je le redirai, autant qu'il faut qu'il le faut, mais je veux dire, est généreuse au niveau des subventions, mais c'est vrai que l'apport de subventions, on va dire privées, d'apport privé est important également pour les clubs. Et je pense que là-dessus, on aurait pu être un tout petit peu plus souple. Voilà. Monsieur Loire. Oui, je prends acte des remarques qui sont pertinentes et en même temps, de vous à moi, pour les personnes qui ont aussi entraîné des collectifs de joueurs, si le basket se retrouve à un moment donné à 4 dans l'utilisation de la salle, c'est qu'à un moment donné aussi, il peut y avoir un petit souci de gestion de l'effectif. Alors, tout est possible, et moi je tiens compte de vos remarques, et je ferai aussi remonter ça du côté du service, mais voilà, je suis assez surpris qu'une équipe de basket se retrouve honnêtement à 4. En joueur de champ, très bien. À l'entraînement, on sait que mais à l'entraînement quand même, c'est particulier. Mais effectivement, un soir malencontreux où il y a peu de joueuses, est-ce qu'il est possible malgré tout? J'imagine que si la situation était aussi brutalement gérée, c'est vrai que probablement y avait-il une autre solution. Je vous rejoins sur ce plan-là. Voilà. Très bien. Pour la publicité, je trouve que la publicité qui apparaît lors d'un match, qui est donc amovible, peut se comprendre. Si on couvre tous nos gymnases de publicité permanente, je pense que, n'oublions pas que ces gymnases sont utilisés par les scolaires. Il peut y avoir, y compris des publicités pour ne serait-ce que de l'alcool ou de la bière, ça existe. Je pense que instituer de la publicité permanente dans les gymnases n'est pas forcément une bonne chose. Par contre, la publicité qui est liée à une activité d'un match à un moment donné, on le trouve partout, mais elle est amovible. Elle est amovible. Je suis d'accord, c'est pas la même chose. Il y a le poids de mesure avec le foot, par exemple. Les remparts, ils sont en permanence. C'est vrai qu'après, ça fait des différences entre clubs et entre supports visuels. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une différence avec le foot, mais on peut peut-être la faire enlever au foot. Non, je n'irai pas jusque-là.
Moi, je ne tiens pas à ce que les gymnases de la ville soient couverts de publicité permanente. Je dis bien permanente. Voilà. Donc mais on peut en discuter. Hein. C'est un débat qui peut être largement ouvert. D'autres remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Merci. Oui. Une abstention. Celle de Madame Léca, d'accord.